Tu viens remplir un maximum ton joint. D'accord? Et après, tu peux attaquer tes champs. Ces jeunes ne sont pas en stage de maçonnerie, mais bien en vacances sur un chantier de restauration. Au collège, au lycée, en formation ou même déscolarisés, ils viennent du nord de la France pour offrir une cure de jouvence à cette forteresse du XIIe siècle. Bon, déjà, j'avais envie de bouger de chez moi, et puis de voir autre chose, voir des techniques différentes. Ça me plaît, ça change carrément de mon contexte. Parce que moi, c'est plutôt peinture, tapisserie, mais là, c'est vraiment impressionnant. Ah bah là, il est bien, là c'est impeccable. Des ch'tis venus changer d'air. 10 ados de 15 à 19 ans, en difficulté scolaire ou familiale, qui apprennent sans s'en rendre compte l'histoire de France. C'est faire découvrir le patrimoine autrement que par des visites qui, chez les jeunes en général, bon, quand on fait une visite de château, c'est pas forcément ce qui leur plaît le plus, quoi. Donc là, c'est une autre façon de visiter un château. Le temps d'une semaine, ils deviennent apprentis sur ce bâtiment de France. De la fabrication de la chaux jusqu'à la taille de la pierre. La massette dans l'alignement du bras est toujours travaillée dans l'alignement, jamais comme ça. Philippe Laurent a acheté ce château il y a 15 ans. Et pour lui, c'est avant tout une façon de faire vivre ses vestiges, jusque-là abandonnés. On n'a pas d'objectif, on ne veut pas finaliser le mur cette semaine, c'est pas la peine. Si on arrive à positionner 30, 40 pierres cette semaine, c'est très bien. Si on en met que 10, ça sera bien aussi. Il faut conserver la ruine, pour éviter qu'elle continue à se dégrader, c'est surtout ça. Avec son donjon roman et ses centaines de mètres de surface, ce chantier colossal est loin d'être achevé. Mais pour sa réouverture au public cet été, ces jeunes auront au moins la fierté d'avoir apporté leur pierre à l'édifice.